Luc Salcedo, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous depuis cet hôtel de l'Holiday Inn à Saint-Laurent-du-Var. On va se poser quelques instants ensemble pour encore une fois parler d'une belle histoire, la vôtre en l'occurrence. Euh, Monsieur Soka Chips, c'est comme ça qu'on vous appelle aujourd'hui. Pour faire simple et pour les gens qui vous découvrent aujourd'hui, déjà, Soka Chips, qu'est-ce que c'est? Soka Chips, c'est tout simplement une gourmandise. C'est la gourmandise niçoise, c'est un petit peu l'innovation. Alors on est parti d'une tradition classique ancestrale de la Soka, et pour aujourd'hui pouvoir faire déguster tout simplement une petite pétale croustillante à base de farine de pois chiche. Alors, l'histoire est belle, on va le dire, on va y revenir sur cette Soka Chips. Juste avant, on va revenir sur ce qui s'est passé dans votre carrière, dans votre vie. À la base, vous êtes quand même chef de cuisine. Oui, chef de cuisine, tout à fait. Alors, ce milieu, vous y rentrez comment, quand? Comment ça s'est J'y rentre passé? très jeune, hein, j'ai eu l'occasion de démarrer dès tout petit, hein, dans les bras de mon grand-père qui était boucher, charcutier, traiteur. Puis après un passage à la guinguette gaudoise qui a été mon départ. Et puis je suis rentré directement après la troisième dans l'école hôtelière. Là j'ai fait mes armes avec beaucoup de chefs du coin bien sûr. Et puis ensuite j'ai eu la chance de faire des grandes maisons étoilées, des palaces, jusqu'à faire partie du moins de l'équipe dans la présidence. Et puis ensuite, après quelques années, j'ai ouvert mon propre commerce à Nice. Un restaurant qui portait votre nom. Oui. Alors, j'imagine que c'est une autre époque, mais votre quotidien de l'époque, justement, c'est quoi, à l'époque où on ouvre ce restaurant? Non, mais c'était un choix déjà, c'était un choix à la base, c'était un choix de petit en fait, hein, de dire bon là, j'aimerais bien ouvrir mon propre restaurant un jour. Ça s'est fait relativement rapidement. J'avais 30 ans quand j'ai ouvert. J'ai gardé mon établissement 13 ans avec ma femme. Donc ça a été vraiment un coup de cœur en premier pour ce petit restaurant au centre-ville de Nice. Et ça a été après une aventure magnifique. Alors, c'est une belle aventure certes, mais c'est un boulot, de dingue. Comment Oui. comment ça se passe au quotidien pour vous à l'époque? Votre boulot, c'est quoi? C'est Un beaucoup de boulot de temps dingue, surtout? je vais dire oui et non, parce que déjà, premièrement, quand on est passionné, c'est plus un boulot de dingue, c'est tout simplement un boulot. Et puis je m'aperçois avec, on en reparlera après, mais avec le futur, que c'est pas forcément un boulot qui est plus difficile que les autres. C'est juste, c'est un boulot qui prend du temps, c'est un boulot qui demande un petit peu d'organisation. Mais avec le recul, je me dis que voilà, c'est fait. Et finalement, c'était largement faisable même avant. Avec le recul, quel regard vous portez sur, cette expérience? Recul, aucun regret, hein. Je suis toujours chef de cuisine, je suis toujours présent, je suis toujours là. Malheureusement, j'ai moins de temps pour pouvoir, m'amuser et pouvoir, aller à droite à gauche et faire, plein de bonnes choses, notamment des tables et cetera. Mais je suis très, très fier de l'avoir été et peut-être, on ne sait jamais, un jour de le redevenir. Comment on en arrive un jour à se dire, «Bah, voilà, je vais tout arrêter»? Vous vous souvenez de ce jour-là où vous vous êtes dit: Oui, je me «C'est ça y est, souviens, c'est alors maintenant»? pas forcément de dire, je vais tout arrêter, mais je me souviens, où souvent j'avais eu enfin j'ai eu tout simplement la présence d'esprit de dire: «Comment font les gens qui, changent de vie?» Ça pour moi c'était incroyable. Je disais toujours: «Mais chapeau!» parce que changer de vie c'est quand même, quelque chose d'énorme, d'autant plus quand on a une famille, des enfants. Et je me suis toujours dit: «Mais jamais je pourrais faire ça». Et puis quand ça vous arrive, bah, ça se contrôle pas. Il est arrivé, cette petite aventure. Et le choix était pas trop difficile, c'était un choix en premier lieu familial, avec mes enfants, ma femme. Et puis après, l'aventure, c'est bon, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on la continue? Est-ce qu'on. Voilà. Donc le choix était, on va dire, instantané. Vous avez parlé de la famille. J'imagine qu'il y a eu des discussions parce que c'est un choix de vie aussi et il y avait des risques. Des risques, bien sûr. Ça a été facile de faire comprendre ça à l'entourage? En tout cas, en ce qui me concerne, oui. C'est mes enfants et ma femme, m'ont toujours suivi, m'ont toujours porté, m'ont toujours amené, m'ont toujours, soutenu. Et c'est vrai que je me souviens encore, ça a duré quelques minutes, on s'est, assis autour de la table, sur un dîner. Et puis ça a été voilà, «Qu'est-ce que vous pensez de ça?» Et puis ils ont connu en fait le début du restaurant, ils ont connu, toute l'aventure du restaurant et ils ont connu aussi le début de Soka Chips. Et ils ont dit: «Écoute papa, franchement nous on est avec toi», donc voilà. On a parlé tout à l'heure de ce métier qui était un métier passion, mais un métier difficile dans le sens où ça demande aussi pas mal de sacrifices, forcément. Je parle notamment de vie privée. Ouais. Euh, Aujourd'hui, est-ce qu'avec le recul, on se dit que parfois les contraintes ont un peu pris le pas sur la passion? Non, je pense qu'en fait, c'est tout simplement alors c'est vrai qu'il y a des contraintes familiales et autres, la seule chose que je peux dire aujourd'hui, c'est que moi j'ai eu la chance que mes enfants comprennent, notre vie, notre travail. Et j'ai eu la chance aussi d'avoir un petit restaurant, relativement familial où j'ai pu, les avoir un petit peu avec moi. Et j'ai eu une autre chance
où j'ai décidé, où on a décidé de fermer le restaurant ces dernières années uniquement, enfin d'ouvrir uniquement le soir. Donc j'ai pu profiter un petit peu de mes enfants plus tôt. Et c'est vrai que ça a été un moment un petit peu, une transition, mais ça a été un moment où j'ai pu réapprendre à avoir une vie familiale. Alors, on reviendra sur cette vie familiale avec ce que vous faites et ce que vous êtes aujourd'hui. Euh, on revient aussi sur ces fameuses Soka Chips. L'idée, j'allais dire l'idée de génie, elle vient comment finalement? Bah, l'idée de génie, je ne sais pas si c'est une idée de génie, elle vient tout simplement que tu sais, le problème du cuisinier, enfin le problème, c'est pas un problème, c'est un avantage, mais l'avantage du cuisinier, et surtout ce qu'on m'a inculqué quand j'étais jeune, c'est il ne faut rien jeter. Et rien jeter, ça passe par, voilà, par une poubelle, et tout ce qui part à la poubelle, c'est de l'argent perdu. Et donc tout simplement, lors d'une journée, d'une soirée, en fait, avec un petit peu d'appareil Soka qui me restait, je me suis pas amusé parce que je me suis intéressé à ce côté un petit peu croustillant de la Soka. Croustillant pourquoi? Parce que la Soka, bon, bah, elle est moelleuse, elle est grasse, mais elle est bonne. Et le côté croustillant m'a un petit peu interpellé. Donc je me suis dit, est-ce qu'il n'y aurait pas peut-être moyen de faire quelque chose avec ça? Et il s'est avéré que le goût est un petit peu différent, même si on a le pois chiche derrière. Mais c'est relativement intéressant. Donc j'ai pu le faire déguster donc, à mes clients, à ma famille, à mes enfants et autres. Et je me suis aperçu que ce côté croustillant de la Soka plaisait énormément. Et là, je me suis dit, tiens, pourquoi on ne ferait pas un petit truc sympa avec? Et le petit truc va grossir, forcément, Oui, bien sûr. vous amener à changer de vie, on Ouais. l'a dit. C'est le déclic qui se fait quand? Quand est-ce Écoutez, que je vous pense avez que compris? quand on a compris parce que bon, on a mis ça en avant, en premier lieu au restaurant, puis on a pu développer ça un petit peu autour, voir un petit peu si ça prenait. J'avais une grosse clientèle étrangère dans mon établissement, donc forcément, ça a donné un regard un petit peu différent, là-dessus, et on s'est dit, alors je vais pas vous cacher, c'est un petit peu, vous savez, c'est un petit peu, quand on dit changer de vie, c'est changer de perspective, et c'est un petit peu, de la question qu'on se pose, c'est: «Est-ce qu'on y va ou est-ce qu'on n'y va pas?» Voilà, on n'a pas tellement le déclic, c'est pas un jour, un moment, c'est juste en fait, c'est au moment où ça se présente, ça va durer quelques secondes en fait. Est-ce qu'on balance ou non? Et Ça en fait fait, peur? Est-ce que ça vous a fait peur? non, Honnêtement, ça va. c'est Non, vrai? non, non, ça m'a pas fait peur. Non. Bon, sans regret en tout cas, on imagine. Finalement, on a parlé tout à l'heure du quotidien restaurant. Le quotidien aujourd'hui, c'est devenu quoi? C'est pas forcément plus simple. C'est pas forcément plus simple. Bon, ben, le temps de mettre tout en route, hein, on est aujourd'hui au sein d'une usine de production dédiée à la production unique de Soka Chips. Donc ça prend du temps, ça prend de l'espace dans la vie. Donc oui, forcément, c'était pas forcément plus simple que le restaurant. Donc on n'a pas forcément une vie normale maintenant qu'on s'occupe de Soka Chips. Aujourd'hui, on n'a pas forcément une vie normale, non. Mais tout va bien, je le vis bien, donc il n'y a aucun problème. Bon, alors est-ce que vous avez été euh, surpris du succès de cette Soka Chips? Parce que finalement, ça a été très vite. Bien sûr que vous croyez au produit, mais ça s'est très vite, très bien passé pour vous. Oui, surpris, on est surpris, enfin on a été surpris et on est encore surpris maintenant. C'est non seulement, bon, comme vous dites, un succès, on l'espère, en tout cas on va arriver, on va essayer d'arriver jusqu'au haut de la pyramide. La seule question qu'on se posait pas, c'était, la question qu'on se posait, c'était est-ce que ça va plaire à tout le monde? Et en fait, il s'est avéré que ça plaît non seulement aux enfants, ça plaît aux Niçois, ça plaît aux étrangers et ça plaît ben, en fait à tout le monde. Et donc en fait, on a appris à comprendre un petit peu ce qui se passait. Et on s'est dit, OK, l'envie est là, l'engouement est là. Maintenant, à nous de ne pas décevoir notre public, en fait, hein. Et on suit un petit peu, c'est d'où la trame un peu de notre travail, c'est qu'on va aller directement où on est demandé un petit peu. Et vous avez même, j'allais dire, eu la mauvaise expérience, entre guillemets, de découvrir que ben, le succès faisant, on avait même tenté de vous plagier. Oui, vous savez, on n'est pas à l'abri Mais c'est de, plutôt bon de signe aussi. n'importe quoi. Oui, oui, on peut dire ça aussi. Ouais. C'est le C'est côté pas positif même. forcément plaisant parce que ça, c'est chez nous et que voilà, on est tous un petit peu protecteurs, hein. On a un patrimoine culinaire qui est relativement gros chez nous et moi, mon patrimoine, je veux le protéger. Alors c'est vrai que se faire plagier par une personne qui n'est pas d'ici, et en plus si c'est mal fait, malheureusement, le but étant, c'est que de ne pas salir l'image de marque. Bon, la suite pour cette aventure Soka Chips, on imagine que vous avez des idées plein la tête. Il y a des déclinaisons, il y a des choses Il y a des déclinaisons, mais écoutez, la Et la petite version sœur, sucrée la aussi. petite sœur qui a vu le jour il n'y a pas très longtemps. On a plein d'idées, bien sûr, elles vont arriver, chaque chose en son temps, hein. La phrase «on met pas la charrue avant les bœufs» me plaît beaucoup parce que c'est tout à fait ça. Donc on va y aller tranquillement, sereinement, on va pérenniser un petit peu le local, voir les alentours, et puis après on va. Voilà. Là on a
le projet des nouveaux packaging qui sont en train de sortir d'ici la semaine prochaine, donc ça va aller. Alors, un mot sur cette spécialité niçoise. Est-ce que, pour vous, elle peut s'exporter facilement? Parce que bien sûr, vous avez parlé un instant du local, mais j'imagine que le but, c'est aussi de mettre vos Soka Chips sur toutes les tables de France et puis peut-être plus loin. Bah écoutez, que Dieu vous entende, mais on aime bien, on aimerait bien. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on couvre toute la région PACA, tout l'arrière-pays et toutes les stations de ski et autres. On est en train de monter, on arrive jusqu'à Montpellier. On est rentré à Paris tout doucement. On vient de rentrer à la maison Plisson, qui est l'enseigne d'épicerie fine à Paris, hein. Donc, et on espère pouvoir continuer. En tout cas, comme je vous dis, on suit notre public, on suit les gens qui nous suivent et on répond à la demande régulièrement. Donc on espère, pourquoi pas, aller plus loin. Comment ça se passe aujourd'hui pour les gens qui nous regardent et qui veulent s'offrir votre produit? Il y a des points de vente, Alors, il y a des points j'imagine, de qui... vente, d'où le changement de nos packaging également. On a plusieurs créneaux, hein, comme on est demandé dans plusieurs créneaux différents. Donc on a non seulement le créneau donc, de la GMS, où on a un packaging dédié à la GMS, Grande et moyenne surface. grande, moyenne et petite Petite surface. On a surface. exactement les détaillants, tout ce qui est épicerie fine et petits commerces de proximité comme les boucheries, les boulangeries, autres, où on est sur un produit visible. Alors les deux sont sur 6 mois de DLUO, donc avec injection et fermeture. Donc on a un produit qui est nettement plus